dans la leçon des auditeurs. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Camille, dont le prénom a été modifié. Alors, je vais me concentrer très très fort. Qui a une histoire de vie assez extraordinaire, qui a fait un véritable burn-out du couple jusqu'à réaliser qu'elle avait besoin de se réinventer. Elle a été 8 ans avec son compagnon, Antoine, je me concentre. Elle s'est même fiancée et a compris un jour qu'en fait le couple, c'était pas pour elle sous cette forme-là. Hello Camille. Salut. Est-ce que tu peux me raconter, toi, t'as toujours eu ce talent d'être en couple? C'est un talent parce que c'est quelque chose que je n'ai pas. Raconte-moi. Ton premier amoureux, t'as 14 ans, c'est ça? À peu près, même je pense un peu avant. Je suis en 4e et en fait, je suis une adolescente qui vient de faire un peu son glow-up après un début d'adolescence pas jojo, un peu complexe. On l'a connu. Voilà. Et en fait, mon objectif quand j'étais dans ces âges-là, c'était je veux être jolie. Ok. Et je veux un copain. Parce que c'est un peu grandir avec des Disney, tu connais, un peu l'objectif final. Et puis il y avait encore rien de déconstruit à l'époque. Nos magazines, c'était que des meufs filiformes, tous les films un peu cool avec Lizzie McGuire, etc. Tout était centré sur se trouver mec en fait. C'était un peu la seule direction possible a priori. Du coup, je grandis un peu dans cette idée-là. Donc j'arrive un peu avec un peu de maquillage, un peu de relooking, à devenir cette adolescente pas forcément magnifique, mais au moins dans les standards. Vous n'avez pas l'image, mais si. Je confirme à l'audio que... Je n'ai fait que glow up après. Mais en tout cas, j'arrive fin de 4e avec des copains, un garçon avec qui je m'entends bien, et avec qui on commence un peu à se tourner autour, qui est pas... Alors, désolée pour lui. Très à bon goût physiquement, mais en tout cas, on a ce feeling. Et du coup, je me dis, allons-y, quoi. Donc, du coup, on commence à sortir ensemble. Attends un instant, excuse-moi. Elle a passé ici T'inquiète. Mais oui, je sais, Désolée, je vais faire monter cette histoire. C'est son petit tapis, tu sais, quand tu es... Ah oui. Elle veut pas se tapis. Mais moi, t'as réussi à la dresser pour qu'elle sache réclamer et tout, c'est bien. Ça, c'est incroyable. Et elle est 100% propre. C'est trop bien. Bravo, Tara. Allez, maintenant, dodo. Voilà. Excuse-moi. T'inquiète. Donc, c'est pas forcément le plus beau, mais vous avez un feeling et tu te dis, allons-y, quoi. C'est ça. Donc, je tombe amoureuse. Déjà, assez vite, à ce moment-là, en fait, dans les semaines qui suivent, il y avait un autre garçon à qui je parlais où j'ai déjà un premier doute, en mode, mais est-ce que je préférais pas l'autre? Il y a un peu un jeu de séduction aussi dans l'interdit, du coup, qui se développe. Donc là, ça commence déjà un peu le début des problèmes. Ouais, intéressant pour la suite. Ouais, clairement. Mais finalement, voilà, je reste dans cette histoire. On s'entend vraiment bien avec le copain initial, on va dire. Donc voilà, ça fait 1 mois, 2 mois, etc. Je fais aussi mon stage de 3e où, pareil, je rencontre un autre garçon avec qui, pareil, le jeu de séduction qui se développe un peu plus, etc. Bon, du coup, je comprends déjà que moi et la fidélité, j'ai déjà une barrière qui est complexe. Ok. Où j'ai un peu du mal à rester en place avec une seule personne. Et pourtant, ton premier amoureux te plaît réellement. Oui, je suis vraiment amoureuse. Oui, voilà, t'es pas avec lui juste parce que t'avais envie d'être en couple et tu réalises ton erreur. Non, c'est ça. Il y a quand même une vraie relation avec des goûts communs, des blagues, une complicité. Donc, ce qui compte quand même pour moi en tant que relation. Et puis, on grandit ensemble. On est à ce moment-là plutôt en 3e. Donc, la relation se poursuit, se passe très bien. Mais c'est juste que, voilà, je peux pas m'empêcher de flirter un peu avec un autre, d'envisager d'autres choses. Puis je me fais beaucoup de films, j'ai un peu cet esprit qui part dans tous les sens très vite, donc je me fais 1 milliard de scénarios. Je le trompe déjà une première fois à ce moment-là, donc je suis que en 3e. Et en fait, ça va être un problème assez récurrent derrière, parce qu'en fait, je suis très forte pour être en couple, mais je n'ai jamais su être fidèle. Donc, quand tu me dis j'adore ton honnêteté, t'as elle un talent incroyable. pour être en couple with a twist. Voilà. Mais mes copains, ils étaient toujours très heureux, ils n'ont
pas trop su. Ok. Mais en tout cas, celui-là, ça n'a pas été le sujet. Après, comme j'étais quand même assez jeune et que quand même, quand on est jeune, c'est dur de tenir dans le temps, on a fait 3 ans ensemble, mais je pense qu'il y a eu 1 milliard de breaks, de ruptures, de remises ensemble, etc. Et puis, c'est aussi l'âge où on expérimente la sensation que ça procure, le fait de regarder un beau garçon, de plaire, etc. T'es quand même en phase d'apprentissage, tu vois. Complètement. C'est fou de demander une fidélité dès cet âge-là, en réalité, quand on y pense. Mais en fait, ce qui est improbable, c'est de rester 3 ans avec son premier copain en 4e aussi. Oui. Alors, il y en a pour qui ça marche grave bien et c'est génial et c'est fantastique pour eux, mais c'est vrai que c'est pas la plupart des couples se séparent bien avant. C'est très sérieux comme relation pour un âge où on peut pas encore l'être, quoi. C'est ça. Et je me rappelle dire que ça inquiétait un peu ma mère en mode, mais au début elle était en mode oui, c'est normal, c'est l'âge. Et après elle fait mais ça fait 1 an quand même. Mais amuse-toi. Ouais, c'était un peu ça, c'est l'inverse de normalement sois sage ma fille. Moi elle me poussait pas à faire n'importe quoi, mais c'était un peu en mode t'es un peu jeune pour faire une relation si sérieuse où là vous allez chez les parents les uns des autres. Enfin, c'était vraiment on partait pas encore en vacances parce qu'on est quand même jeune, mais c'est vrai que ça faisait limite petite relation d'adulte. Bah ouais, logique. C'est ça. Donc du coup, ça s'est fini en première, pardon. Première, là, je suis sortie avec, j'ai eu des petites relations un peu plus courtes. En terminale, je suis ressortie pendant 1 an avec un garçon. C'est énorme, hein. Ouais, toute ma terminale, de toute façon, ça a été avec lui. Bon, aussi une relation un peu tumultueuse d'adolescent, mais bon, voilà. En tout cas, ça s'est reterminé un peu après le post-bac. Et là, je suis ressortie avec un garçon, avec qui je me suis également fiancée d'ailleurs. Mais non! Avec qui on est resté 3 ans. Mais t'es trop forte! J'adore. Mais c'était improbable, en fait. Je pense que vraiment, à cet âge-là, j'avais une vie qui était un peu compliquée. Je m'étais embrouillée avec mes amis, donc j'étais un peu, je pense, en perte de repères après le bac. Oui, ouais. Plus le grand bain des études. Et en fait, tu te raccrochais à lui. Exactement. Ouais. En fait, je me suis dit, tout est instable. Il y en a un dans cette histoire qui tient la route, c'est lui. Je me focus. Et au final, là où tous les gens qui sortent de bac en général découvrent la vie étudiante, font vachement la fête et tout ça, moi mais j'avais une vie de trentenaire. Ce qui est drôle parce qu'aujourd'hui, je vais avoir 30 ans et vraiment, je vis l'exact inverse. Donc du coup, on était dans notre appartement. J'allais faire mes courses en voiture le samedi. J'allais à la galerie marchande, mais je te jure, mais boring à mort. C'est non. Super drôle. Et je suis un peu un Benjamin Button de relation, en fait. Ah, mais laisse tomber, j'étais avec ma mère hier au téléphone et moi, j'ai 33 là cet été et vraiment, j'ai l'impression de vivre un été comme si j'avais 23 ans. Mais c'est les meilleurs. Ça me fait un bien fou. Et tu vois comme quoi on se dit dans sa tête à tel âge je serai comme ça, etc. Mais alors pas du tout, quoi. Ah non, là c'est bien déconstruit pour le coup. Ouais, c'est clair. T'es un Benjamin Button du couple. C'est littéralement ce qui est en train de se passer. J'adore. Et du coup, notre relation, pareil, au bout de 3 ans, prend fin. Je renchaîne avec une autre relation encore plus compliquée parce que c'était avec un homme marié cette fois. Waouh. Mais attends, à la fin déjà, parce que après gros dose du mec marié, mais avant ça, mais tu devais étouffer au bout de 3 ans, non? C'est ce qui s'est vraiment passé. Ouais. Et pour te dire, notre rupture a été provoquée parce qu'en plus lui il était très jaloux, il voulait pas trop que je me maquille, que je m'apprête, machin, donc un peu relation tox, même s'il n'était pas excessivement maltraitant entre guillemets, mais en tout cas bon, pas complètement ça non plus. Et en fait, ça s'est fini parce que j'ai une super opportunité de stage à ce moment-là, qui impliquait que j'allais à la rencontre des gens. J'étais un peu genre commerciale et tout. Et moi, j'étais trop contente. C'était hyper bien payé. J'étais hyper fière de moi parce que j'étais assez ambitieuse et carriériste déjà à cet âge-là. Et du coup, il me dit du coup, tu vas rencontrer du monde et tout. Genre, sa première réaction, ça a été d'être jaloux. Wow. Alors là, vraiment. Ah non. Et puis c'est trop tôt là. Ça fait vraiment trop. Je m'amuse pas, je sors pas. Non, c'est trop. Bravo meuf, bravo. Hein. Goutte d'eau dans le vase. Ouais. Déjà bien plein. Déjà bien tassé. Donc après tu te dis quoi? Je vais aller vers quelque chose de plus sain, un homme marié. Voilà. Du coup, c'est ça. En fait, il y a une autre rencontre sur mon stage justement avec un mec où après
Bon, c'est pas normal parce qu'en vrai, j'étais en stage, décalage d'âge quand même d'une dizaine d'années. C'est pour ça que je rigole, parce qu'on sait que on a des valeurs, mais qu'on a un âge où on n'analyse pas bien, et le mec avait une situation de pouvoir sur toi, c'est évident. Complètement. Et en fait, aujourd'hui, même quand j'ai des cas où on parle avec des copines de ce type de relation, j'ai tendance à être hyper vénère et d'avoir encore un truc hyper émotionnel, en mode ça m'énerve, quoi. Parce que même si je pense pas qu'il ait eu une volonté d'avoir de l'emprise, mais en fait, de fait, t'en as une. Bien sûr. Donc, c'est juste pas OK. Non, c'est pas OK. Restez dans des deltas d'âge acceptables, s'il vous plaît. Merci. Et surtout pas, encore, quand tout le monde est passé la trentaine et tout, on peut admettre, mais franchement, moi, j'avais la vingtaine, quoi. Donc, j'étais vraiment un bébé. En soi, même si j'avais déjà une vie un peu remplie, bon. Non, et puis, tu sais, c'est toujours ouais, mais elle est super mature. Alors, déjà, Gérard, pose-toi la question inverse, OK? On cherche à être mature parce qu'on a envie de prouver à l'autre que, mais on l'est pas, on n'a pas d'expérience. L'homme en face, ça devrait être lui qui devrait capter tout ça et se rendre compte de la situation, mais je pense que ça les arrange bien, évidemment, d'avoir cette naïveté. Et puis là, il n'y a pas qu'une relation d'âge, il y a aussi une relation de hiérarchie, quoi. Complet. Ça a été un an hyper compliqué, du coup, forcément. Ouais. Sur le coup, j'avais vraiment l'impression de vivre le truc un peu extraordinaire, un peu romanesque et tout, avant de me rendre compte que non, vraiment non, c'est juste de la merde. Si tu pleures régulièrement dans une relation, c'est que ce n'était pas une bonne relation, c'est juste pas bien. Voilà. C'est clair. Donc on en arrive au moment où je rencontre Antoine, du coup. Ok. On est en été 2016, je pense que la séparation s'est en réalité étalée sur plusieurs mois, mais disons que j'ai fait une première séparation mentale, je pense au début de l'été, en mode il y a un moment donné, en fait, les gars, je suis étudiante, j'ai la vingtaine, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'aller à la plage avec mes copains, sortir, faire des soirées, m'amuser, en fait. Bien sûr. Donc là, en fait, j'ai fait ma crise d'ado mais ce qui à 20 ans. Nécessaire. Exactement. Et du coup, déjà à la fin de l'été, en fait, par groupe de potes, rencontre, je rencontre Antoine. Ce qui était drôle, c'est que la première rencontre qu'on a fait, on s'est un peu regardés tous les deux en chien de faïence parce qu'en fait, lui, c'était un pote de mon ex du lycée de terminale. Ok. Donc moi, j'étais la fille vraiment, pour ne pas dire plus vulgaire, mais vraiment la fille pas très sympa qui avait brisé le cœur de son ami, etc. La réalité était plus compliquée que ça. Évidemment. Et moi, j'étais, c'est qui ce mec? Genre, il était pote avec mon ex. Donc, je fais pas confiance. Ouais. Genre, lui, on s'est auto-jugé direct, alors que plot twist, on a parlé ensemble jusqu'à 7h du matin, on s'est raccompagné au bus derrière. Il y a eu un peu un espèce de truc directement hyper instinctif en mode, on passe du temps ensemble, on est très dans la vanne, dans le chien-chat, fuis-moi, je te suis, etc. On a les mêmes rêves, on connaît les mêmes chansons par cœur et tout. L'évidence, quoi. Donc, ça prend quelques semaines, mais ouais, plus on traîne ensemble, plus on se dit, mais tu connais ça, mais improbable. Jusqu'à une fois en soirée où il commence à mettre du Manu Chao, déjà, c'est improbable. Et je fais, putain, mais j'adore. Et c'était mon album préféré. Et en fait, il a mis tout l'album. On connaissait toutes les tracks dans l'ordre. Et toutes par cœur. Parce qu'en fait, moi, c'était l'album, en gros, que mettaient mes parents sur l'autoroute des vacances, tu vois. Ouais, c'est dingue. Et lui connaissait les mêmes. Et je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce métaverse? Ah ouais, de ouf. Genre, t'as cette rêve. Bref, donc du coup, on commence un peu comme ça. Il y a un peu le mec marié qui reste dans ma tête, dans mes DM aussi. Donc, bon, on est sur une transition un peu bancale. Yes, un mec en plus sain jusqu'au bout. Exactement. On adore. Puis moi qui ai du mal à lâcher, enfin, on va pas se mentir, j'étais vraiment dans la transition. Et en fait, c'était l'été. Donc après, je partais à Nîmes en Master 2. Moi, je suis de Bordeaux. J'avais passé toutes mes études là-bas. J'étais jamais partie. Et du coup, je dis à Antoine, en fait, t'es mignon, c'est rigolo. Je sais pas très bien où j'en suis parce que je sors d'un sacré bourbier quand même. Tu m'as l'air très sympa, mais moi, déjà, je te le dis, il y a rien qui va se mettre en travers de mes études et de la carrière que j'ai envie d'avoir. Bien, bravo, je suis fière de toi. Franchement, c'est pas évident à cet âge-là. Mais j'étais vraiment hyper à fond. Enfin, je suis toujours à fond dans mon taf, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais un peu ce côté revanche de je vais prouver à la terre entière que je peux le faire et je vais y arriver. Et donc voilà. Donc je lui dis, tu passeras pas avant. Je me casse. Donc après tu vois ce que tu veux faire, mais moi je me mets pas à ta disposition, quoi.
Il se trouve que lui, à ce moment-là, il faisait pas spécialement grand-chose de sa vie. Il était plutôt très dispo. Et en fait, pendant les 6 mois que j'ai passé là-bas en études, il est beaucoup venu me voir, passer 1 semaine, 2 semaines avec moi. On l'appelait le 21e de la promo pour te dire à quel point il traînait avec mon groupe que je m'étais fait là-bas. Trop sympa. En plus, ça veut dire qu'il s'entendait bien avec ton groupe et qu'il t'isolait pas comme les autres. Pas du tout. Moi, du coup, j'étais devenue vraiment très sociable à ce moment-là. Lui, il avait été toujours hyper adaptable, sociable. Donc, en fait, on s'est vraiment trop bien entendu dans le groupe que je m'étais fait de potes là-bas. Donc c'était vraiment chouette. Puis, il y a eu mon arrivée sur Paris. Parce que du coup, après, j'ai dû faire un stage qui s'est révélé hyper intense, hyper compliqué. Parce que, en gros, boîte un peu toxique, agence de pub. Le bordel. C'est nos morts, quoi. C'est ça. Et lui, en parallèle, pile à ce moment-là, à peu près, il est parti en école pour faire gendarme. Du coup, il avait pas trop de cursus universitaire, on va dire, donc voilà, besoin d'un métier qui fonctionne. Il le faisait où il les faisait où ses études? On a le droit de le dire. Oh, désolée, Tara, elle est... Oh mon Dieu, Tara est en train de forniquer sur le coussin. T'inquiète, c'est pas électrique. Ah oui, c'est pour la détendre. Ça... J'ai enlevé mes boucles d'oreilles au passage parce que je pense que ça faisait un peu des ding-ding dans... Je l'ai pas entendu, mais t'as le bon réflexe. Oh là là, mais la meuf, maintenant, elle est podcasteuse, quoi. Regarde, on la regarde plus, mais t'as vu comme ça marche? Tu vas voir. Ah ouais. Zen. Et franchement, c'est un truc de ouf, hein. Impeccable. Et une fois, j'avais oublié... J'étais partie pour un truc pro et j'avais oublié son collier et je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre? Je lui ai mis un foulard. Même effet. Ah ouais, c'est avoir un truc autour du cou, ça elle l'a associé, quoi. Exactement. Ah, c'est intelligent. Ouais. Trop bien. Pardon. T'inquiète. Donc ouais, lui, ses études, il les faisait. En fait, on s'en fout peut-être de ma question. Oui, on s'en fout un peu. Importe. En tout cas, c'était pas dans le secteur. Ça, on était un peu à distance. Là, je pense que j'ai eu un premier effet de panique en arrivant de panique dans le sens où en fait, ça faisait beaucoup. Ouais, ça faisait beaucoup d'informations à la minute. Et en fait, notre relation, même si ça a été cool au début, elle a mis un peu de temps à se lancer parce que je pense que j'avais pas forcément envie de me reposer aussi vite parce que je savais déjà que j'avais enchaîné toutes ces relations, que j'avais quand même compris 2-3 biais de mes relations qui étaient ce problème parce que je suis parvenue dessus, mais il y avait quand même souvent un peu une envie d'aller voir ailleurs, voire carrément aller voir ailleurs. Et puis il y a aussi un sujet que j'ai pas trop abordé, mais il y avait un truc qui me trottait dans la tête depuis à peu près adolescente, mais qui commençait à vraiment devenir assez présent à ce moment-là, au moment où on s'est mis ensemble à peu près, c'est que je me disais que j'avais besoin d'essayer avec une fille, parce que c'était un truc que j'avais un peu toujours eu en tête. Ouais. Mais au début en me disant, complètement dans le male gaze des pornos, en mode une femme hétéro qui est attirée par une femme, c'est pas du tout qu'elle est lesbienne, c'est juste que c'est le fantasme. Oh putain, c'est vrai. Qui n'a pas envie de coucher avec ses copines, quoi. Genre. C'est vrai ce que tu dis. C'est comme dans le porno classique, c'est acceptable de ce côté-là, mais pas pour un homme. Tu restes hétéro en fait, puisque c'est la même chose. Mais en fait, j'ai mûri un peu au fur et à mesure, mais c'est vrai que je crois que j'ai commencé ma relation avec lui en lui disant déjà il faut absolument que je teste avec une fille parce que je l'ai dans la tête, je le sais. Et je pense que j'aurais besoin d'une relation ouverte parce que moi, j'avoue que les relations exclusives, l'histoire m'a montré que j'avais quand même un peu de mal. Et puis, t'as jamais été célibataire. Et j'ai jamais été célibataire, toujours. T'as eu cet espace-là juste pour te dire, je n'ai personne d'autre à qui penser, juste moi, au gré des rencontres, etc. T'as jamais eu cet espace-là pour toi? Jamais. Et déjà, à ce moment-là, ça commençait à me manquer. Et du coup, j'y allais pas à reculons, mais disons que j'ai mis du temps avant de me dire que j'étais vraiment amoureuse de lui, alors que je sentais un truc fort, mais j'ai l'impression que je m'étais un peu auto-bridée. Ouais. Donc ça a été un début de relation un peu chaotique. Je pense que ça m'a pris 1 an à vraiment accepter le fait qu'on était en couple et qu'effectivement il y aurait pas de relation libre parce que plot twist, aucun mec ne veut être en relation libre. J'ai l'impression que en vrai ça vient plus des meufs en général. Et par contre pour les filles, il m'avait dit en vrai si jamais tu te retrouves dans la situation où je comprends, ça me dérange pas, je te peux pas t'empêcher de faire ça, quoi. OK. Mais voilà, on en est à peu près là. Ouais, c'est intéressant parce que on a l'impression que cette relation, c'est un coup de cœur tout à fait sincère que tu as pour lui, mais elle est presque malgré toi, en fait.
Oui, en fait, j'ai eu un peu ce truc, mais que j'avais un peu ressenti à ma toute première histoire de c'est génial, j'ai envie de faire plein de choses avec cette personne, mais j'ai l'impression que c'est trop tôt en fait. Genre j'aurais adoré te rencontrer dans 5 ans et d'avoir fait un peu ma vie avant. Et je pense que c'est ça qui a été un peu compliqué au début. Et puis tu te poses jamais la question de qu'est-ce que je veux moi. La situation s'impose à toi, mais il y a jamais de réflexion sur toi. Exactement. Ouais. Et en fait, c'est là où c'est un peu ce que tu disais en intro, c'est que il y a un peu ce côté de ça fonctionne, il est heureux, tous les signes, tu vois, t'es un peu dans le bon schéma de la société, quoi. T'es dans ce qu'on attend de toi, même si personne m'a jamais dit, si t'es pas en couple, ça va pas, etc. Ouais, mais on le sent fortement, il y a vachement cet imaginaire. De ouf. C'est ça, en fait, il y a beaucoup cet imaginaire autour de, bon, bah, t'es célibataire, il faut que tu trouves un couple. En fait, si tu n'es pas en couple, tu cherches un couple. Donc, en fait, moi, j'étais un peu dans la facilité de, c'est bon, je l'ai. Ouais, donc maintenant, je peux me concentrer sur autre chose. Voilà, et c'est comme ça, c'est la vie, et ça me terrifie aussi, je pense, un peu d'être célibataire, parce que comme je l'avais jamais été, du coup, c'était un peu comme sauter dans le grand bain, quoi. J'avais jamais eu cette expérience, donc ça me faisait peur. Et du coup, ben, on s'est embarqué donc dans cette histoire quand même parce que ça se passait bien, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés au début où moi j'étais pas ancrée dans la relation, quoi. Et ouais. Forcément. Après, j'ai eu un peu une révélation divine. On a fait un festival ensemble et tu vois, pendant un concert, il y a eu un moment où il était à côté de moi. Je pense que j'étais dans ses bras et je me suis dit, non, là, vraiment, j'ai envie de le vivre avec personne d'autre. Ouais. Et je me dis, bon, il va falloir que tu t'avoues les choses. Je pense que vraiment, quand même. T'es amoureuse. T'es amoureuse. C'est bon. Ça a pris à peu près 1 an, mais voilà. Donc, après, on a eu, notre histoire. Il a choisi une affectation qui faisait qu'il était sur Paris. Donc on n'habitait pas ensemble parce qu'il habitait en caserne, mais on se voyait très régulièrement. Et ça nous a porté comme ça pendant 3 ans, 2 ans. Au bout d'un moment, ça fait 5 ans. Tout le monde commence à faire « Ah ouais, ça fait beaucoup quand même, hein, dis donc ». À quand le mariage ? Je dis à tout le monde « Ouais, ça fait 5 ans, mais je peux vous dire que si on habitait ensemble, ça ferait moins. » C'est sûr. J'avais cette conviction parce que j'avais pas du tout aimé vivre avec mon ex après le bac, en gros. C'est-à-dire ? Je trouve que la vie à deux bousille le couple. C'est mon avis très personnel. Ah ouais, y a pas de souci, voilà. T'inquiète. Mais en tout cas, pour moi, ça ne fonctionne pas. J'ai besoin qu'il y ait un peu de mystère, de distance, de manque, en fait, juste. J'ai besoin qu'il y ait le jeu de séduction, de je t'envoie un tu me manques, un machin. Enfin, je trouve qu'en fait, quand t'es dans le quotidien, c'est ultra dur et je suis admirative parce que j'ai beaucoup de couples d'amis en couple depuis très longtemps qui vivent à deux depuis très longtemps et franchement il y a quelques années, on va y venir, mais je commence à vraiment me poser énormément de questions sur moi et mon rapport au couple et je demande à toutes mes copines, mais comment vous faites ? Oh mais ma pauvre, tu devais te sentir tellement anormale parce que on n'en parlait pas encore. Tu sais, aujourd'hui vraiment alors on est à Paris, on est dans un petit milieu et tout, mais dans les médias on parle beaucoup de déconstruction du couple, mais aussi de qu'est-ce que je veux moi, que chaque couple est différent, etc. Mais il y a quelques années on n'en parlait pas du tout de ça. Pas du tout. Tu devais te sentir dans une solitude parce que en apparence t'avais tout pour être la meuf parfaite dans les schémas parfaits, sauf que dans ta tête il y avait un énorme décalage. Ouais, c'est ça. Ça ne fonctionne pas et oui, je te confirme, enfin il y a un sentiment un peu de il y a un problème avec moi. Ouais, je suis pas normale. Je me posais, vraiment à me refaire tout dans ma tête. Bon, je suis allée aussi voir 2-3 fois des psys, tu vois. Pas forcément sur ces sujets-là, mais tu vois, du coup, j'avais un peu la logique de la psychothérapie où tu cherches un peu le trauma initial de pourquoi t'arrives pas, comme ça, pourquoi ça fonctionne pas. Et donc en tout cas, le rapport, le fait de vivre ensemble, pour moi, en fait, tu casses, tu tombes dans un quotidien où le sujet principal devient plus qu'est-ce qu'on mange, qui fait la vaisselle, machin. Il y a un peu le sujet du couple hétéro de base où il y a quand même un point de charge mentale où moi, c'est vrai que je suis assez féministe, je me renseigne beaucoup là-dessus, etc. Donc je pense que j'ai vraiment une espèce d'alerte rouge dans ma tête qui s'allume et je suis hyper énervée très vite. Surtout des dernières années où j'ai vraiment pris conscience du truc et en fait ça me mettait hors de moi. Donc en plus, je comprends. Voilà, je m'énervais encore plus. Je dis je m'énervais, ça me faisait un peu monter en pression. Après, on a toujours été un couple qui s'est jamais engueulé. Moi, je déteste le conflit, donc je pense que dans tous mes couples passés, il y a jamais eu de sujet de maxi engueulade. Mais voilà, tout ça pour dire que on arrive à passer un certain cap jusqu'à ce qu'ils doivent quitter du coup son taf pour entre autres venir habiter avec moi, puisqu'on se dit bon là quand même ça doit faire 6 ans et quelques. Ah.
Ok. Il y a un peu le sujet, on commence à se dire qu'on a envie de se marier, que on commence à se projeter, etc. Enfin, est-ce que tu as envie de te marier ou est-ce que tu te dis, bon, ça fait 6 ans, qu'est-ce qu'on fait maintenant? ah non, j'ai trop envie de me marier. Ok, En intéressant. fait, reste de l'éducation Disney. Moi, mon mariage, c'était un peu le truc auquel je rêvais depuis, mais vraiment mon adolescence, voire peut-être mon avant. enfance. Voilà. Pour te dire, j'étais pas loin de faire des mood boards. C'est l'événement auquel je pensais, mais vraiment hyper régulièrement. Mais mode... meuf, je te montre mon Insta. Tous Bah, mes je pense trucs enregistrés, c'est la honte de ouf. Ouais, bah j'ai une playlist, j'ai une liste mariage aussi. Ok, ça va alors. J'ai peut-être supprimé entre temps, mais enfin bon, je l'ai eu pendant longtemps. J'avais commencé une playlist. Enfin, oh là là. Je pense qu'il avait pas fait sa demande. J'étais déjà sur la liste des invités. Je l'avais déjà fait, tu vois. Enfin, et c'est hyper drôle parce que ta playlist de l'époque, je suis sûre que maintenant tu l'écoutes et t'es là, waouh, c'est ancré dans une époque. Oui, oui. Genre, tu as Florida, ah ouais, obligatoire. Mais ouais, non, je suis vachement dans ce délire-là. Je sens que lui, c'est quand même vachement le bon. Il y a un peu le sujet des enfants aussi, qui est... moi, je suis aussi vachement dans un truc très écolo, où je m'enseigne beaucoup sur le climat, où je me dis, tiens, ça pue. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on va trop dans la bonne direction de la planète. Non, pas trop. En même temps, et ça, c'est une réflexion que j'ai depuis super longtemps, et un peu même à la vingtaine, je disais déjà un peu par provoque, plus que par conviction, j'aurai pas d'enfant parce que ça va pas le faire. Okay. Et déjà à cette époque, je me disais, je verrai dans une dizaine d'années où on en est. Bon, on est une dizaine d'années plus tard. Bon, ça va pas mieux. Ça va pas trop mieux. Mais comme avec lui, ça se passe vraiment super bien, que je vois que c'est un bon... Enfin, franchement, même encore aujourd'hui, c'est fini du coup, mais... ça restera le mec avec qui, si ça a pas marché avec lui, c'est que ça marchera pas avec quelqu'un d'autre, quoi. Écoute, c'est génial d'avoir vécu une relation saine sur une si longue période. Ça, c'est une grande chance et c'est quelque chose que tu vas garder avec toi toute ta vie et qui t'apportera toujours quelque chose. Bah, j'en suis sûre. Important. Enfin, j'essaie de garder vraiment un doux souvenir de cette relation parce que elle a été vraiment géniale et constructrice. Exact. Constructive. Constructrice. Bon, elle t'a aidé à te construire, quoi. Tout à fait. Mais c'est vrai que j'étais quand même pas très chaude pour faire des enfants et avec lui, je m'étais dit bon, peut-être ça passe parce que lui, il voulait vraiment construire une famille. Mais j'étais à l'aise, mais pas à l'aise. Mais du coup, j'étais un peu genre un jour oui, un jour non. Enfin, j'étais pas très Et puis tu l'aimes beaucoup et t'as envie aussi de lui faire plaisir et tu dis peut-être c'est un entre-deux. Bah sans lui faire plaisir parce que je savais que ça aurait pas pu marcher juste comme ça, mais en tout cas je me disais avec lui ça peut être quand même une aventure chouette. En tout cas, je me dis plus tu vois comme ça. Et du coup, tous les deux on arrive quand même à la conclusion avant d'en arriver là. Désolée, Tara, non. Désolée. Avant d'en arriver là, c'est bien qu'on habite ensemble parce que pour se marier et faire un enfant, c'est plus simple. Se tester déjà pour commencer, step by step. Ouais. Donc du coup, il arrive chez moi. Donc c'est encore mon appart, donc il vient entre guillemets sur mon territoire. Donc déjà, c'est pas évident. Compliqué. À ce moment-là, je tombe en obsession, il n'y a pas d'autre mot, sur un collègue. Aïe. Genre le mec, je le trouve trop beau, il est trop intelligent, trop cultivé. Il a trop ce truc justement de drague un peu instinctive, toujours, mais très charmant avec tout le monde d'ailleurs. Hein, mais nous, il y a vraiment un jeu qui s'installe, qui commence gentiment. Puis en fait, moi, je pars en toupie. Enfin, vraiment. J'adore l'expression. J'en parle, mais elle est hyper parlante parce que je te jure que ça tourne en boucle dans ta tête. Plus rien n'existe. Et je sais au fond de moi que c'est pas de l'amour. Je sais au fond de moi que ce mec-là, il faut jamais qu'on soit en couple. Ce serait une catastrophe. C'est un red flag ambulant. Mais j'en rêve la nuit, mais en tout cas, j'y pense tout le temps. Je fantasme, tout. Et en même temps, c'est hyper malsain parce qu'en fait, ça me prend trop la tête. Mais littéralement, limite, j'en suis mal, quoi. En plus, je suis pas du tout bien par rapport à mon mec. Donc, c'est super compliqué. On a un peu craqué à une soirée agence, c'est pas allé vraiment jusqu'à une pure tromperie, selon la définition sur laquelle on s'accorde, mais voilà. On a compris. On a compris. Je me dis, une fois que ce sera passé, je vais passer à autre chose. Ouais. Pas du tout, ça ne fonctionne pas. Ne faites pas ça. Moi, c'est une première leçon à retenir. Voilà, une première leçon dans cette histoire. Mais bon, le temps fait que le mec part de l'entreprise. Vraiment, Dieu merci, je pense. Ouais. Nous, on part en vacances et et en fait, on part dans les îles des Baléares à Palma. Wow. Donc, c'est magnifique, coucher de soleil, etc. Et en fait, je lui dis, mais en fait, cet endroit donne envie de se fiancer, quoi. C'est sublime.
Et il rentre dans le jeu. Bon, franchement, on parlait déjà à fond de mariage. Je veux dire, c'est pas un mec que j'ai trop forcé, tu vois. Il était déjà vachement dans le côté romantique. Et on disait souvent d'ailleurs en plaisantant que c'était le plus romantique de nous deux. Non. Et que dans les stéréotypes, j'étais un peu plus le mec et un peu plus la meuf, tu vois, un peu fleur bleue et tout ça. Et du coup, on passe nos vacances à faire toutes les bijouteries de l'île, sachant que c'est une petite station. Enfin, c'est mignon en vrai. Elle est mignonne cette histoire. Ah, mais franchement, c'était adorable, tu vois. Donc, on passait dans toutes les bijouteries. Bon, il y avait pas trop à nos goûts. Le dernier jour, on se pose sur une petite place. Il fait hyper chaud, et au loin, on voit une bijouterie qui a l'air vraiment chouette. On voit la devanture, tout nous plaît. On rentre à l'intérieur, la vendeuse parle français, donc nous met trop à l'aise. Mais vraiment tout trop bien. Je te dis, notre histoire était trop bien scriptée, quoi. Franchement, si c'était pas avec lui, c'était avec personne. Et on tombe sur une bague vraiment trop mignonne, minimaliste, comme je voulais. Monter, enfin c'était un petit saphir, et lui il avait les yeux bleus magnifiques. Oh, c'est beau. J'ai tes yeux sur mon doigt, bref. Enfin, c'est plus très mignon. C'est bizarre, dit comme ça. Et du coup, il m'a demandé en fiançailles, vraiment la belle demande le soir, juste avant qu'on parte et tout. Donc fiançailles, on l'annonce, là tout le monde me fait « Ah, c'est génial, c'est quand le mariage ?» Et là je fais « Ah putain, il faut organiser le mariage maintenant !» Et ouais, toi t'avais pas pensé à l'après, t'étais dans l'instant présent. J'ai tellement adoré nos fiançailles, c'était tellement mignon et dans le moment et tout, un peu hors du temps, tu vois. Je suis rentrée à la réalité, j'étais en mode « Ok, plan d'action », enfin moi j'étais chef de projet, donc vas-y, rétro-planning, budget, on va commencer à regarder tous les tutos YouTube. C'est bien ça. C'est parti. Et donc je me mets à fond dedans, ça me fait kiffer, et en même temps, je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai un peu un fond de panique quand même qui revient à moi, genre un petit malaise. Un truc dans le bide. Ouais, un peu. Et je me dis, c'est bizarre. On dirait que j'ai pas très envie, alors que quand même, c'était mon rêve depuis le début. C'est bizarre, cette histoire. Et puis on te dit, mais c'est normal de stresser avant de se marier. Pas nécessairement, quoi, non, tu vois. Si c'est vraiment ce dont tu rêves, parce que c'était pas l'organisation qui me faisait peur. Moi, j'étais à fond dans le regard. C'est ça. Et autre petit signe quand même, c'est que j'étais hyper centrée sur... la scénographie était vachement autour de ma famille, mes amis, les gens qu'on comptait dans ma vie. Un peu, j'étais partie dans un storytelling. Tout le monde sauf lui, quoi. Un petit peu. Et du coup, je m'auto-rattrapais en mode... Tu te rappelles que tu te maries avec quelqu'un, c'est pas juste une célébration de l'amour avec tes potes. Et putain, ça coûterait cher la célébration de l'amour entre potes. Mais je trouve que l'idée est chouette, mais il faut choisir lesquels, quoi. C'est clair. Et en fait, on arrive du coup en janvier, donc nous c'était fiancés à l'été. Janvier arrive, et en fait c'est la même période où j'ai été tombée en obsession l'année d'avant. Aïe. Et pareil, rebelote, pareil, le même, enfin pas le même, mais un autre collègue très sexy, très mignon, très rigolo, très flirty et tout. Les collègues, arrêtez d'être comme ça. Mais c'est ce que j'étais en train de me dire. Vous nous foutez dans la merde. En fait, la pub, c'est peut-être une carrière que je devrais envisager en y réfléchissant. C'est une grosse terre de la shop, la pub, quand même. Sachez-le. Mais ouais, il y a ce truc, on se chope un peu en soirée, c'est hyper intense en plus. Puis en plus, lui, c'est un peu comme moi, c'est-à-dire hyper fan de flirt, où on est... Tu sais, il y a des gens qui sont amoureux de l'amour. Ouais. Nous, on est amoureux du flirt, tu vois. Et du coup, ça devient trop intense. Je pars en obsession. Et en fait, là, je me dis... Non mais enfin tout piteux le retour. Donc quoi. c'est là où je commence un peu, tu vois, à sonder mes copines. C'était pas trop un sujet que j'ai jamais abordé parce que tout mon groupe de potes un peu historique savait que j'avais déjà trompé. Je m'étais pris un peu des bashings par rapport à ça en mode si tu veux pouvoir arrêter de faire de la merde, c'est chiant parce que mes potes rattrapaient du coup mes mecs un peu un peu compliqué. Et je me dis en fait là c'est pas possible, faut arrêter cette histoire. Je me trouve même une thérapeute en mode pas hypnose mais un peu genre alternatif, en mode on va trouver le putain de problème. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Et en fait en réfléchissant aussi, je me dis c'est quand même les moments clés où il s'est passé des grosses steps d'engagement. Genre il est arrivé chez moi, j'ai vrillé. On se fiance, je vrille. Il y a un peu un schéma quand même qui se reproduit. C'est intéressant, hein. Et en plus, ce qui m'a vachement aidée, et s'il y a d'autres personnes qui partent en toupie dans leur tête un peu régulièrement, ce que j'ai commencé à faire depuis à peu près 2 ans, où ces histoires-là sont vraiment devenues très intenses, j'ai commencé à écrire. En fait, j'ai un doc Word, tu sais, un drive, et que j'ai tout le temps accessible, que j'ai après appelé la pensine, tu sais, comme Dumbledore qui enlève ses pensées intrusives.
Et en fait, comme je garde mes notes, j'ai relu. Et en fait, c'est en relisant, je me suis dit, mais en fait, les dates, c'est les mêmes. Tu retombes en obsession au même moment. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Enfin, j'ai un peu fait ma propre enquête, en fait. Ouais, c'est hyper précieux. Moi, je détestais écrire pour moi. Alors, j'adorais écrire pour les autres, mais juste d'écrire comme ça, je me sentais complètement ridicule en mode journal d'idole du CM2, tu vois. Sauf que faut bien avouer une chose, c'est que quand t'écris, putain, mais qu'est-ce que ça soulage. Ah, complet. Tout ce que t'as dans ta tête, comme la pancine, ça part, t'as plus à gérer ce trop-plein dans ton sac à dos, quoi. C'est ça. Et en fait, même si ça revient, tu peux repartir sur un autre filet de pensée. Du coup, tu redéconstruis un autre truc. Ouais. Et ça aide un peu, quand il y en a trop partout, reposer les bases, retirer toutes les idées qui t'obsèdent, mais l'une après l'autre. Et puis, comme tu le dis, moi, je mets à chaque fois les dates, relire et tu sais, pour l'ex, où on commence à re-romantiser, relire et se faire, waouh, en fait, c'était chaud. Ça n'a pas marché une fois, ça ne remarchera pas derrière. Et j'ai la date de telle chose pour le prouver et la date de telle chose pour... Bah ouais. Marche aussi très bien si tu veux envoyer un message à chaud d'une embrouille et que t'as envie d'exploser la terre entière, et écrire les brouillons de messages dans ce genre de truc marche très bien aussi. Les notes dans les portables des meufs, faut pas les lire. Hein. Non, ça peut déclencher des guerres mondiales. Ah ouais. Je sais. Ça et les conversations entre potes qui ont un nom foireux. Oui. Tu vois, ça pareil, faut pas lire. Faut pas ouvrir, surtout pas les pièces jointes, surtout rien. Donc bref, voilà, je fais un peu mon schéma de pensée, j'en suis un peu là de ma réflexion. Et là, il se trouve que je sors en boîte avec un de mes meilleurs potes sur Paris qui on sort beaucoup dans une boîte gay. Et du coup, j'ai le sujet des filles que j'ai pas du tout réabordé, mais en fait, l'occasion ne s'est pas présentée pendant toutes ces années-là. Je cherche pas particulièrement parce que adolescente, j'avais un peu cherché à provoquer le destin sur les applis de rencontres de l'époque, genre les forums rencontres entre ados à l'ancienne. On juge pas, meuf. À l'ancienne. Ça n'avait pas du tout marché, j'aime pas le côté artificiel, bref. Donc idée qui était restée dans un coin. Et je suis en boîte, il doit être à peu près 4h du matin, je suis avec mes potes, c'est très cool. Et là, deux meufs à côté de nous. Donc, dans une boîte gay, tu dis sûrement un couple. On les calcule pas trop, mais en fait, elle commence à rigoler avec nous. Et notamment, il y a une petite brune qui commence à nous aborder, à rigoler et tout. Elle est très fun et tout ça. Mais moi, j'ai envie de kiffer avec mes copains. En plus, j'en ai un du coup qui va partir prochainement de Paris. Donc vraiment, je suis en mode... Écoute, tu t'es déjà fait draguer par des meufs en soirée. Ça n'a jamais rien donné. C'était toujours des faux signaux. Donc là, pour une fois, on s'en préoccupe pas. Ah ouais, ok. Et abandonne, va danser au milieu de la piste. Donc je les laisse. Elle, je crois qu'elle continue à parler avec des potes qui étaient avec nous. Moi, je danse. Et là, j'ai un de nos copains qui vient me voir. C'est un mec que je connais pas trop, genre c'est un ami d'amis, on va dire, que j'ai croisé 3 fois en soirée, mais il connaît pas trop ma life. Et là, il vient me voir, il me fait « Ah, du coup... la petite, là, elle voulait rentrer avec toi, mais t'inquiète pas. Je lui ai dit mais j'adore. T'étais pas du tout... Non, mais tout est très drôle. Tu n'étais pas du tout intéressée. Oh non. Tu es en couple et tu es beaucoup trop intègre pour tromper ton mec. Lui, il a pas eu l'historique, ni les PDF, les pièces jointes. Lui, il a manqué 3 wagons, donc... c'est chiant parce que t'es là, mais Rémi, tu viens de me casser mon bail, là, ferme-la un peu. Non, mais attends, parce que du coup, je fais, mais attends, enfin, tu sais, je bug dans ma tête, je fais, elle voulait rentrer avec moi? Déjà, qu'est-ce que t'as dit? Déjà, t'es grave flattée, non? Ouais, grave. Je me dis, mais attends, pardon, ok, d'accord. Et je fais, mais attends, mais elle est où? Genre, peut-être on peut rattraper les choses. Et elle me fait, je sais pas, elle est en train de partir. En fait, là, il monte derrière lui. Donc, en fait, la meuf était vraiment en train de partir du vestiaire, en train de marcher vers la sortie, quoi. Putain. Et là, on rappelle qu'il est 4h du matin, j'ai quelques verres, donc une confiance en moi bien décuplée. Sûr, de ouf. Et là, je me jette sur elle. Je vais vite sur elle et je lui fais, je suis pas du tout intègre. C'est énorme de tout ce que t'aurais pu dire. Vraiment, mon cerveau, hyper drôle. On en est là, quoi. C'est hyper drôle. Et en plus, c'est elle qui me l'a rappelé parce que, en fait, j'avais pas du tout retenu ça. Donc, en fait, je la prends par le bras, je la ramène avec nous, je lui prends sa veste en mode, tu vas rester avec nous. On redanse, etc. Je pense qu'elle, la meuf, ne comprend pas ce qui se passe. Elle se dit, waouh, c'est un cliffhanger de malade, j'allais rentrer chez WAM. J'adore. Tranquille. Et du coup, on commence à danser, elle m'embrasse, je fais, ouais, j'adore ce qui se passe. Et là, elle me fait, ça te dit
pas un petit after chez moi, mais genre sans les garçons, je nous mets la musique, je nous resserre un verre, on se met bien, quoi. On a compris. Là, je fasse 2 minutes parce qu'en fait, dans toute mon histoire, j'ai jamais eu de rencontre de boîte ou de vraiment de one shot, genre tu rencontres quelqu'un, tu rentres avec et tu l'as jamais vu avant. Puis c'est hyper flippant en vrai. Toi, t'as expérimenté à Paris. Ah oui, non, moi je pensais même pas à ça, la honte. Non, moi je me disais, t'as expérimenté qu'avec des garçons. Genre, ah oui, c'est la deuxième couche qui se coule, tu vois. Waouh, ouais, c'est ça. En fait, je me dis, je suis jamais rentrée comme ça avec un inconnu. Je la connais. Enfin, tu sais pas avec qui tu rentres en vrai. Et en plus, il y a quand même effectivement la deuxième phase et en plus là, c'est une meuf. Bah du coup, elle a l'air quand même d'être plutôt dans le délire elle depuis un certain temps. Donc, je me dis petite pression. Ouais. Et en même temps, il y a, tu sais, c'est ton dialogue intérieur de l'ange et du démon. Ouais. Et en même temps, j'ai la deuxième voix qui fait, ouais, mais en même temps, t'en as toujours rêvé, ça ne s'est jamais présenté, c'est l'occasion. Au pire, go girl. Tu as les applications VTC sur ton téléphone, tu te casses si ça va pas et tente. Donc du coup, là, je me retourne vers mes potes, dont le mec qui m'avait dit, t'inquiète, j'ai dit. Le mec me regarde, ne comprend plus rien. J'ai aucune valeur, Rémi. Désolée. Je leur fais ouais, en fait, je vais rentrer mais avec elle. Donc là, mon meilleur pote me regarde, mais vraiment le dessin animé, tu sais, avec les yeux qui sortent de la tête en mode quoi. L'autre qui me regarde, il y a plus de lumière à aucun étage. J'adore. En mode, tu vas rentrer avec elle là. Genre, déjà, genre, tu nous lâches. Bon, en même temps, il est 4h du matin. Ouais. Ok, cliffhanger pour tout le monde dans cette soirée finalement. Et puis, meuf, t'es fiancée. Genre, tu sais, il y a un aura sur une nana fiancée où tu te dis, elle, plus jamais, tu vois. Ouais, plus jamais. Après, je te rappelle, c'est mon meilleur pote. Donc, les histoires des deux mecs sur lesquels j'ai crushé, il est au courant. Il sait que c'est déjà un bourbier pas possible. Lui, il sait qu'avec toi, il y a un boulevard. Moi, ça veut pas dire grand chose, malheureusement. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, donc tu leur dis je vais rentrer, les gars sont là what? Voilà, c'est ça. Moi un peu dans ma tête, je suis en mode what? Mais j'y vais. On commande Uber, là elle me raconte sa vie. En fait, elle rentre la veille d'un voyage, la meuf est fan de photographie, elle est partie au bout du monde faire de la photo. Trop stylé. Elle bosse aussi un peu dans un milieu qui est similaire au mien, donc on commence à parler. Le trajet dure une demi-heure, mais ça dure 5 minutes, tu vois. On arrive chez elle, je me suis préparée psychologiquement au pire, genre pas squat, mais limite genre petit studio un peu, tu sais pas, tu vois, je suis rentrée dans trop d'appartements bizarres parisiens, tu vois. Donc là, je rentre chez elle, je fais mais c'est un château chez toi, genre trop bel appart, hyper spacieux, très non pas bien rangé parce qu'elle rentrait de vacances, mais du coup normalement très bien rangé. Et du coup, on s'installe. Bon, très vite, je passe les détails, mais on va à la chambre. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est la révélation de ma vie. Ah ouais. Genre feu d'artifice. Et en fait, il y a un moment où je suis genre posée en regardant par sa fenêtre et je me dis là, j'ai trouvé ma place dans ce monde, j'ai compris. Et en même temps, j'ai un peu déjà à ce moment-là une petite vague d'émotion en mode ça va être compliqué. Et puis aussi, ça signifie une fin de quelque chose. C'est ça. C'est là où je me dis ça va être compliqué parce que amoureuse de mon mec quand même, j'ai pas envie de lui faire du mal. C'est en même temps hyper soudain. C'est un peu genre je vais avoir 30 ans, j'ai 29, mais ça fait 15 ans d'hétérosexualité convaincue, on va dire. Mais je comprends 100%. Et c'est un peu, même si j'avais toujours un peu le truc en tâche de fond. Je te dis, adolescente, j'avais même essayé de provoquer un peu le destin et tout, et je me dis, c'est ok. En fait, c'était ça, quoi. C'était ce truc qui travaillait depuis tout ce temps. C'était pas juste une hétéro qui veut coucher avec ses copines. Non, il y a un truc un peu plus profond. Donc, tu dois être ultra émue de te dire, j'étais pas normale, j'étais juste pas à ma place, et à la fois. Ouais, pour ouvrir cette nouvelle porte, j'insiste, mais il y a une porte qui doit se fermer et faire face à cette réalité-là, ça doit pas être évident et c'est tellement soudain parce que quelques heures avant, t'allais juste en boîte avec tes potes, quoi. Ouais, exactement. Mais attends, tu découches, il dit rien ton mec? Alors, il était pas là. Ok. Et surtout, on avait reparlé de cette histoire de ah oui, parce qu'il y a tout un pan que je t'ai pas raconté en vrai. Je sais pas si je veux que je rentre dans la digression. En fait, j'avais déjà testé avec les meufs en vrai. Ah d'accord, ok. Mais c'était avec une copine. Ok. Et en fait, le sujet des meufs et de la relation ouverte était un peu revenu sur le devant de la scène parce que dans les dernières années où on était ensemble, moi j'ai couché avec mon meilleur ami. Ok. Qui est gay.
Waouh. Et là, vous voyez pas, mais elle lève le doigt vers le haut, elle pointe l'index. Parce que c'est improbable. C'est vraiment improbable. C'est hyper improbable, mais en fait, flashback, année lycée, je rencontre mon meilleur ami à ce moment-là. On est les deux déglingués avec un peu des plans cul, en tout cas une vie sexuelle qui ne ressemble pas à la norme. Lui aussi, lui découvre sa sexualité, etc. Et en fait, on est devenus trop meilleurs amis à ce moment-là. À l'époque, il disait qu'il était bi, donc je m'étais mis comme challenge d'un jour coucher avec lui pour je serai la fille avec qui tu coucheras. Ça m'a pris quelques années, mais j'ai réussi. Waouh. Même si c'était plus vraiment un objectif, je sais pas pourquoi, mais je sais pas trop. Écoute, voilà, on a. Et du coup, ça s'était reproduit. Et en fait, j'étais hyper mal par rapport à mon mec parce que j'étais quand même très amoureuse, vraiment conflit moral en mode vraiment là, tu fais de la merde. Et je m'étais dit, dans une logique qui m'avait l'air imparable à l'époque, si on fait un plan à 3, c'est pas pareil. C'est plus de la tromperie puisqu'on coucherait tous ensemble. Mon mec est hétéro. Ouais. Bon, meilleur ami est bi, est totalement gay en réalité, mais quand même coucher avec moi de temps en temps. Bon voilà, c'est comme ça. Il y a pas vraiment de case. Et en fait, je crois qu'à force d'en parler à mon mec, ça lui est rentré dans la tête. Ça s'est passé. Et il y a eu une espèce d'aura où en fait, on a commencé à coucher avec d'autres potes. Et en fait, dans une soirée, il y a une copine qui est une amie aujourd'hui, mais avec qui on s'était très peu connus, mais on s'était toujours hyper bien entendus. Et un soir, on se retrouve pour une soirée où on n'était que les deux couples plus mon meilleur pote. Et je sais pas comment t'expliquer, on a passé la soirée à se faire des câlins, être hyper tactile. On allait en boîte main dans la main, on calculait plus nos mecs. On commençait à s'emballer sur la piste, mais vraiment, on ne décollait plus. Quoi. Et en fait, on s'est dit, on va rentrer faire l'amour. Ça me semble vraiment le mieux à faire dans ce moment. Du coup, nos mecs étaient au bar en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est clair. Mon mec avait déjà compris que j'étais quand même pas toute seule dans ma tête. Était en mode, là, je pense qu'on est sur l'occasion dont elle avait rêvé, machin et tout. Du coup, en fait, il y a eu ce moment où on est rentré, effectivement. J'ai couché avec ma pote, mais en fait, ça a pas fait le même effet parce que on était deux hétéros qui n'avions regardé, je pense, que du porno lesbien et encore très mainstream. Donc en fait, tu sais pas vraiment quoi faire. Donc c'est pas non plus incroyable. Ouais, et puis aussi, ça devient concret quand tu couches avec une nana qui aime les femmes. Là, vous pouviez, même si vous en aviez envie toutes les deux, vous pouviez vous cacher derrière le côté fun l'expérience. Oui, tu vois, c'était un peu ça. Alors que là, tout d'un coup, en fait, non, c'est concret, quoi. Et en plus, ça m'avait un peu conforté dans mon truc. Oui, bon, t'aimes les femmes, enfin, t'es attiré par les femmes, et finalement, ça veut rien dire. Regarde, tu peux le faire et tout va bien. Ouais, c'est vrai. Alors que là, ça a chamboulé ton monde. Et là, vraiment, pas du tout, non. Et donc, bref, tout ça pour te dire que non, je me suis pas trop posé de questions par rapport à lui parce que j'avais ce passe-droit par rapport aux meufs qui m'avaient clairement accordé. Je comprends. Il était pas là. Et pour te dire, même quand je suis partie de la boîte, c'est la première personne que j'ai prévenue en mode je rentre avec une meuf. Et quand je suis sortie de chez elle le lendemain, je l'ai appelée, tu vois, pour lui raconter et tout. Donc, il y avait vraiment pas de sujet là-dessus. Ouais. Tant mieux, tu vois, là-dessus en tout cas. Oui. J'essaye de... C'est ça. Et en fait, donc je lui en parle, lui revient, il était parti en week-end. Il y a eu un premier moment assez compliqué, parce que moi, j'étais toujours amoureuse, j'étais en mode, bon, il s'est vraiment passé ce truc cool avec cette meuf. On s'était échangé nos Insta en partant. Un peu en mode, quand même, c'était vraiment cool cette nuit. Je sens que même pour elle, c'était quand même très cool. Et du coup, voilà, on s'était un peu dit à demi-mot, peut-être ce serait cool qu'on se revoie. Et bref, je retrouve mon copain, on se pose ensemble, on commence à faire un câlin. Et là, je me dis, mais en fait... Ouais, ça va plus. Ça va plus. Ouais. Donc là, revague d'émotions, un peu en mode ah ouais, non, tu pensais que ça allait être compliqué, mais ça va être très compliqué. Et en plus, j'ai un peu une prise de conscience un peu bizarre où je me dis, mais en fait, à chaque fois que tu lui faisais des câlins, en fait, je me rends compte que je mettais toujours ma main dans son creux de hanche et vers son torse, genre à côté d'un sein. Je me dis, mais... Putain, et je m'étais fait ce flash en faisant des câlins à la meuf en mode, mais c'est exactement les gestes que je fais d'habitude, sauf que là, c'est comme j'ai envie que ce soit dans ma tête depuis si longtemps. Donc, un peu une accumulation de tout ça. Donc là, on commence à avoir des discussions hyper concrètes en mode OK. Et en fait, lui, moi, je suis un peu dépassée. Lui, il prend un peu les devants.
lui, il bascule en mode chef de projet, alors que moi, j'étais un peu le leader du couple. J'avais un peu la tendance d'être assez directive. Il me suivait. Et là, en fait, pour la première fois, il prend un peu les devants. Il me fait, OK, donc en fait, il faut vraiment qu'on soit en relation libre comme ça. Toi, tu peux explorer cette part. Je pense que le mieux, c'est que du coup, on n'habite plus ensemble parce que du coup, comme ça, tu peux être vraiment tranquille. Moi aussi, si je veux faire des expériences, parce que évidemment, moi, j'avais aucun sujet sur le fait de coucher avec d'autres meufs. J'ai jamais été jalouse et j'étais limite en mode, je te dis, on a fait des plans à 3 derrière. Enfin, avant plutôt. Et moi, au contraire, j'étais plutôt dans l'euphorie de trop bien, je t'aime tellement, j'ai envie que tu partages ta vie, enfin, tu kiffes avec d'autres gens, quoi. Chapeau. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai quasiment toujours eu. Okay. Mais, je te dis, ça trouve pas le même écho chez les mecs. En général, tu parles relation libre, ils font, ouais, non. Ok. Et du coup, on commence à partir comme ça. Moi, je suis trop heureuse parce que je me dis, j'aime pas vivre ensemble. J'ai toujours voulu être en relation libre. On m'offre tout sur un plateau d'argent. Les meufs, c'est trop cool. Il y a cette fille avec qui ça se passe bien. Ouais, t'as la vie parfaite enfin, quoi. Putain, l'aliment d'étoiles, il est incroyable, quoi. Hyper vite, il part. Trop vite, il part. Il retourne, du coup, à Bordeaux. Ah oui, il ne change pas non seulement d'appartement, il change de ville. Ah oui, il était parti un peu en mode, peut-être je vais même repartir dans la ville, au camp de base, quoi. Sauf que là, quand vous êtes fiancés et que vous vivez plus au même endroit, ça signifie plus la même chose sur l'avenir, quoi. Potentiellement, mais on est dans un tel marasme, autant dire là, limite, c'est plus, on se dit, on verra. Ouais. On met en stand-by, de toute façon, on s'était mis une échéance hyper lointaine pour le mariage, on s'était visé à 10 ans de relation, donc là ça faisait que 8 ans, tu vois, on avait vu large pour le regard. Ouais, c'est clair. Donc au final c'était pas trop grave, mais c'était pas genre le mariage n'était pas dans 3 mois, donc on n'avait pas au moins pas cette pression. Et en fait là il part, moi je pars en week-end qui était déjà prévu avec des potes, je suis un peu sur mon petit nuage. En plus moi qui vais toujours trop vite, en fait directement je me mets sur Tinder en mode du coup je vais rencontrer plein parce que du coup maintenant que je sais que je sais faire let's go. Donc je commence à parler à des gens, etc. Donc en fait on va tous les deux trop vite dans nos directions, alors que je pense moi j'ai besoin de me calmer 5 minutes sur ce qui vient de se passer, et lui il a besoin que je le rassure en mode c'est pas la fin de notre couple, quoi. Donc là on commence à partir dans des dimensions qui sont très opposées. On commence à avoir des gros problèmes de communication parce que lui a besoin d'être rassuré, me le dit pas vraiment. Moi, je suis dans une espèce d'euphorie en mode c'est trop bien. Et puis je vais partir en vacances avec des potes en mode célibataire. Ouais. En fait, c'est vraiment mon regret, même si je pense que j'aurais pas réussi à faire vraiment différemment. Mais sur le coup, je suis dans une telle euphorie. C'est vraiment genre mon cadeau d'anniversaire que j'attendais depuis toujours. Tu vois, genre ta liberté. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et franchement, même au-delà du côté les meufs, c'est vraiment le côté libre. Je me dis, je vais avoir mon indépendance, pouvoir faire ce que je veux avec qui je veux quand je veux. Et même s'il y a des... Et en plus, je perds pas mon couple. Enfin, en fait, j'étais un peu dans une trop de... Ouais. T'as tout. Et en fait, ça ne fonctionne pas. T'étais dans un magasin de bonbons. Exactement. C'est ça. J'étais clairement, et puis en mode boulimie, quoi. Donc lui, ça a commencé à être très dur. Il a commencé à me faire beaucoup de reproches. Puis lui, c'est lui qui a commencé un peu à partir en toupie sur il n'arrivait plus trop à gérer, etc. Le trop plein. Ça a mis un mois qui a été vraiment compliqué, avec beaucoup d'engueulades pour le coup, alors qu'on s'était jamais pris la tête, mais des trucs hyper violents qui ressortent où j'étais un peu en mode waouh, ok. Donc en fait, c'est lui qui m'a quittée au final. Même si tout le monde m'a regardé, enfin, c'était pas un manque d'empathie, mais les gens étaient en mode oui, bon, il t'a quitté, mais t'es parti dans ta tête depuis un mois, quoi. Ce qui était vrai et pas vrai, parce que même encore aujourd'hui, je considère que je suis super... C'est ça. Mais j'étais encore toujours hyper attachée, on peut dire paradoxalement ou pas paradoxalement, mais en tout cas, 8 ans de relation, comme je te dis, une complicité, une relation qui a toujours été hyper forte, donc ça se balaye pas en un mois parce que t'ouvres la porte, quoi. Donc du coup, tout ça s'est passé. Au final, j'ai très vite arrêté Tinder parce que ça m'a super saoulée. Je suis vraiment pas faite pour les rencontres digitales et tout. Par contre, avec cette fille, on a continué à se voir. Alors, pas du tout en mode début de romance, parce que là, je pense que vraiment, quand je te disais burn-out du couple, c'est vraiment où j'étais en mode, alors là, le premier qui s'approche à vouloir me passer une bague au doigt, c'est mort. C'est vraiment là, je suis avec moi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'avais besoin de te retrouver toi. Ah, vraiment. Et elle, la vie est très bien faite, c'est que elle était en mode méga indépendance. Merveilleux. Quelques petites histoires de couple du passé, en mode pas trop envie que ça se reproduise tout de suite non plus. Donc, et d'ailleurs, elle m'avait même fait un speech la première nuit qu'on avait passé en mode
je te donne mon Insta, mais tu tombes pas amoureuse, hein. Genre. Oh, mais la meuf! Elle avait fait tout un speech avant sur toutes ses ex où c'était trop mal passé, etc. Un peu en mode traumatisée de guerre. Je te jure. Oui, vraiment, c'était pas mon intention. Donc, ça se passe toujours, c'est cool, tu vois, quand on se voit. Au début, je me dis, c'était incroyable la première nuit, ça sera jamais aussi incroyable. C'était toujours aussi incroyable. Fou. J'étais en mode, wow, incroyable. Trop bien. Ce qui se passe. En même temps, c'est ça, je commence un peu à vivre ma vie d'ado, du coup, parce que j'ai plein de potes qui font des festivals, je pars avec eux, je rencontre les potes de potes. Donc voilà, je suis en mode full liberté, je chope de nouvelles personnes, donc c'est trop cool. Je suis en mode c'est vraiment voilà quoi, c'est chouette. Et en fait, dans le fil conducteur de cette histoire, il y a eu le moment où on a organisé la Pride à l'agence. On a fait des actions pour la Pride. Et cette année, on a fait toute une exposition qui faisait beaucoup de pédagogie de base sur tout l'acronyme, parce que personne ne sait vraiment ce qu'il y a dedans. En tout cas, les gens pas éduqués, QIA+. Voilà. Et en fait, on s'est dit, personne ne sait ce que ça veut dire ce truc. Autant le clarifier avec tous les drapeaux et toutes les définitions. Et moi, je me suis investie là-dedans. Autant te dire que du coup, ça me tenait particulièrement à cœur, même si je l'avais dit à personne. Et j'ai toujours dit à personne dans ma boîte d'ailleurs. Et je fais la définition du polyamour et de la pansexualité. Et en fait, je lis du coup les définitions en essayant de les rendre accessibles à tous. Et je fais, mais en fait, c'est tout ce que j'ai l'impression d'être, tu sais, cette fille du coup très mal vue, qui sait pas se poser avec un mec, qui sait pas être fidèle, qui ne sait, tu vois, tu disais en intro qui était pro pour être en couple, mais en fait pas du tout, parce que en fait tu te ressens presque comme, et je vais dire un truc choquant, mais t'as une image hyper dure de toi en mode je suis une pute. Ouais. je voulais pas dire les gros mots, mais oui, c'est ça. Je vais dire un truc horrible, mais tu t'auto-flagelles parce que la société te dit que ce que tu fais, c'est pas bien. Je suis vraiment pas là pour juger, et pourtant, je suis quelqu'un qui est très fidèle en couple, tu vois, mais je te juge absolument pas. Non, bien sûr. Et je vois bien que tu t'auto-flagelles en disant, je suis une mauvaise personne, quoi. Ouais, mais complet. Mais parce que, au fond, tu vois, le fait de mentir, la conclusion à laquelle j'en suis venue, en fait, c'est que je me suis identifiée à ça. Je me dis, en fait, c'est vrai que je sais pas être en connexion émotionnelle avec une seule personne. Ouais. Ça m'enferme. Je ne sais pas m'épanouir comme ça. Quand bien même j'aime de tout mon cœur la personne. J'ai besoin d'ailleurs, j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin d'être connectée avec d'autres. Pas que d'un point de vue sexuel, quoi. C'est vraiment un truc de connecter avec les autres. Mais ça te rend malheureuse de mentir et de faire derrière la personne. Et en fait, tu vois, quand je t'ai écrit, je t'ai dit, c'est pas que je suis une mauvaise personne, c'est que j'étais pas dans le bon cadre relationnel. Exactement. Et de comprendre ça, de l'accepter, ça m'a enlevé un poids immense où je me suis dit, mais en fait, c'est juste que tu t'es imposé d'être dans un schéma et tu t'es imposé parce qu'en même temps, pas de représentativité trop d'autres modèles encore aujourd'hui, même si effectivement ça se déconstruit, ça s'ouvre et tout. Mais il y en a peu. Et puis, tu vois, on a quand même des enfants des années 90 et moi, la plupart de mes potes, quand même, sont plutôt en couple depuis quand même un certain temps, commencent à se marier, ça commence à faire des bébés. Et les gens que je connais qui sont dans un célibat plus ou moins long, c'est un peu ce truc, t'es pas en couple, t'en cherches un, quoi. Et il y a un certain mal-être associé à ça. Je ne m'épanouis pas dans le célibat. Ou alors, t'en as qui le font, mais très vite, il y a un peu la patrouille pas de la bonne morale, mais je pense qu'on a toujours tous entendu, tu vois, en famille, cet oncle qui a pas fait d'enfant, ou cette cousine qui s'est jamais vraiment posée. Et tu sens que c'est pas positif. Oui, c'est une réalité. Pas être pas méchant, en tout cas pas avec l'intention d'être méchant, ça dépend des familles, tu vois, mais en tout cas, c'est pas un modèle. C'est plutôt eux ils sont ensemble depuis le lycée, c'est trop cool, puis leurs enfants ils sont trop chouettes, t'as vu. Ça c'est un peu plus ce qu'on nous vend. C'est valorisé. Exactement. Ça doit te faire te sentir tellement bien, en plus de ça, de te dire je suis pas la seule. Tu sais, quand il y a un terme, c'est qu'il y a des gens derrière, que ça existe, que t'as un groupe qui te ressemble. C'est ça. Et en fait, du coup, j'ai commencé à me renseigner, tu vois, écouter un peu des podcasts et tout ça, et d'écouter des histoires où effectivement je me reconnaissais. Effectivement, c'est exactement ce que tu dis. Tu vois, tu dis ok, donc ça va, je suis pas complètement folle. C'est juste que c'était pas le bon cadre. Encore une fois, c'était pas le bon cadre. Ça m'a quand même amené à des tromperies. Donc, voilà, c'est quand même mentir, c'est faire du mal.
Et en fait, aujourd'hui, je me dis, déjà, je cherche plus à être en couple. J'ai vraiment fait la paix avec ça. De ça n'est plus une finalité. Ouais. Et surtout, je ne veux plus de couple exclusif. A priori, plus de couple hétéro, même si ça m'est réarrivé de coucher avec des mecs et que ce soit encore très cool, au fond. Donc, je me mets pas vraiment d'étiquette ou quoi. Je me sens comme ouverte. Puis, la vie est longue, franchement. La vie est longue, la sexualité n'est qu'un vaste spectre. Moi, j'ai connu un gay qui couchait avec une meuf, un hétéro couché avec un mec. Donc, franchement, bon, vraiment, voilà. Je pense que les cases, c'est vraiment pas un truc en tout cas, de définitif. Et alors, qu'est-ce que tu penserais, toi, tu veux plus être en couple, est-ce que tu penses que c'est une période où tu as besoin de faire une désintox, ou alors est-ce que ça t'irait bien d'être en couple avec 4 personnes? Bah, c'est ça, en fait, je veux plus être en couple exclusif. Ouais. En tout cas, là, tout de suite, à court terme, plus de couple. Là, en tout cas, pas de relation. Ouais, vraiment, en ce moment, là, c'est bon. Je vais même te dire, Camille, stop. Voilà, on arrête, on fait une pause. On souffle. Par contre, à long terme, je sais que sans vouloir forcément mener de front plusieurs relations, je ne me réengagerai pas dans une relation en demandant une relation libre. Si on me dit non, je sais que je mettrai un terme. Parce qu'en fait, je sais que j'en suis juste pas capable. Enfin, voilà, j'ai essayé depuis des années, ça ne marche pas. Donc ça suffit de faire rentrer des ronds dans des carrés. En fait, ça rentre pas. Ça doit tellement t'apaiser aussi de te dire, bah maintenant, comme les choses vont être très claires et que je vais mettre un cadre et que je serai avec des personnes qui ont les mêmes envies que moi, je vais plus faire de mal. Ça doit te faire tellement de bien aussi. Complet. Parce qu'en fait, toutes mes relations, elles se sont quand même un peu toujours finies en champ de ruines, en fait. C'est toujours moi qui suis partie, toujours pour passer d'une relation à une autre. Tous mes ex, je crois qu'il n'y en a pas un qui m'a pas profondément haï sur la rupture. Parce que je pense que je leur survendais tellement un idéal. Et j'étais tellement un peu, entre guillemets, la copine de rêve, en tout cas sur la forme, que je pense qu'il y avait un peu ce truc de waouh, c'était trop bien, ça se passait trop bien, qu'est-ce que tu me fais, quoi, genre pourquoi tu te barres maintenant, soi-disant elle a besoin de liberté. Donc et tu vois, encore, là, la rupture, elle a commencé à bien se passer, mais au final, aujourd'hui, je sais qu'il est dans une rancœur. J'espère qu'un jour, il arrivera à faire le deuil. Je lui souhaite de tout mon cœur de trouver la paix par rapport à tout ça. Mais là, on est dans la phase où ça va pas du tout, quoi. On n'a plus de relation, on se parle plus et tout. Ça doit être presque plus bouleversant pour toi que la rupture. Franchement, ouais, j'en suis vraiment désolée. En plus, même si moi, j'ai essayé d'être assez en retrait par rapport à ça dans notre groupe de potes, en fait, j'ai voulu lui laisser la place et pas qu'ils aient tous les sons de cloche. Donc du coup, certains n'ont pas du tout pris parti, certains m'ont fait des réflexions en mode t'as vraiment pas géré. J'étais en mode vous savez vraiment pas ce qui s'est passé parce que là. Ouais, et puis il y a un moment, tout le monde, c'est terrible les ruptures pour les groupes de potes, ça divise. Vraiment. Tout le monde doit prendre parti alors que pas nécessairement. Vraiment je pas. Je vais éteindre la bougie. J'ai l'impression que ça a fait tourner la tête. Ça va fort. Ça va. L'odeur elle est forte. C'est trop intéressant. C'est fait pour avoir un podcast, tu racontes de ouf. Mais il faut pas trop que je m'épilote. Ah, bien sûr, bien sûr. De toute façon, là, on est en mode sur la fin, sur la conclusion. Donc ça, c'est le plus le truc compliqué. Ouais. Ouais, les groupes de potes. En fait, moi, pour le coup, j'ai vraiment, comme ça m'est déjà arrivé, en fait, de sortir avec des mecs qui étaient dans le même groupe d'amis historiques et tout ça, qu'il y avait eu ce truc un peu de tout le monde prend parti. On en a vécu d'autres amis. Littéralement, ton fiancé faisait partie du groupe de voilà, potes de ton tu vois. ex. Donc c'était un peu consanguin en fait de sortir trop avec les amis, des amis et tout. Et du coup, moi, j'ai vachement laissé de place. Après, je t'avoue que là, j'en suis arrivée à un tel stade où justement, comme il y a déjà eu des embrouilles, comme il y a déjà eu du passif, là, j'en suis à un stade où je suis en mode, vous savez quoi, vous voulez juger, ça va faire du tri. Parce que j'ai une chance incroyable d'être super bien entourée. Des amis, j'en ai plein. Si encore aujourd'hui, après tout ce qu'on a vécu ensemble, vous estimez que je suis une mauvaise personne, grave. Vas-y, c'est pas grave. Franchement, là, je m'en fous. Moi, j'ai trouvé la paix avec moi-même. C'est ce que j'allais dire, t'as trouvé la paix. J'ai fait, j'ai vraiment accepté qui j'étais en le découvrant. Ça fait un bien de fou. Je souhaite à tout le monde d'arriver à cette paix en fait, ou à comprendre en fait ce dont tu as besoin et à se dire, même si c'est pas exactement du coup dans les codes, voilà, c'est pas grave en fait. Ça va être cool d'être célibataire.
Et peut-être si je vieillis avec 3 potes dans une maison à la campagne au lieu de mes petits-enfants, et bah franchement, je pense que limite on se marra peut-être mieux. C'est pas mal aussi comme option si je peux me permettre. Et puis c'est tellement puissant le moment où t'es 100% aligné avec toi-même, tu te dis je suis au bon endroit au bon moment. C'est une sensation ça donne rare. Des ailes. Ah ouais. C'est une sensation très rare, surtout quand tu t'as passé ta vie à être hyper torturée, à couvrir des kilomètres du coup de page Word mais pourquoi je suis comme ça? La pancine c'est un peu allégé. Ouais, bah là ça m'arrive très ponctuellement d'écrire, mais c'est plus sur justement ma construction actuelle, tu vois, sur ce que je ressens, pourquoi et c'est plus de la construction que pourquoi je suis aussi pas bien dans ma peau. Donc ça changeait quelque chose chez toi dans ton rapport aux autres aussi, même à l'amitié, etc. Parce que j'imagine que pendant des années, quand tu vis pas réellement qui t'es, ça doit avoir un impact aussi sur le reste, non? Bah, je dirais que j'ai un peu des relations amicales à 2 vitesses, dans le sens où j'ai un noyau dur de meilleurs amis où, enfin, tu sais, c'est ceux avec qui tirer en terrain un cadavre. Trop bien. Où on se dit tout, mais genre, et puis alors Dieu sait qu'on en fait du coup des conneries. Donc c'est les conversations à pas ouvrir typiquement. Donc eux, c'est hyper transparent, tu vois, les histoires effectivement qui sortent de la norme, ils les ont toujours entendues. Il y a 0 sujet, 0 jugement. Jugement, génial. Et après, il y a les amis donc que je peux aimer profondément aussi, mais où je sais qu'ils sont un peu plus entre guillemets dans les cases pour le coup, un peu moins ouverts, mais pas parce que c'est des gens étriqués d'esprit, mais juste ils ont pas, c'est pas dans leur vie quoi, ils sont pas confrontés, donc ça. Et c'est voilà. ok, chacun a sa façon de penser. Mais c'est vrai que du coup, un peu aussi par simplicité pour moi et pour me protéger un peu, voilà, ils étaient pas dans toutes les conneries que j'ai pu faire. Donc avec eux, il y avait plus un peu le vernis de surface de oui, tout se passe super bien, on prépare nos fiançailles, qu'est-ce que j'ai hâte. Bon là, on vient de faire un plan à 5. C'était trop bien. Pardon, je disais les petits fours. C'est ça. Qu'est-ce que t'aimerais dire à quelqu'un qui écoute cet épisode et qui a encore la trouille d'assumer qui il est ou qui elle est? Ben, je pense qu'il faut s'écouter. Moi, pendant des années, un peu en rigolant avec ma meilleure amie, on se disait, mais en fait, on se force à faire des choses avec une voix dans la tête qui nous dit, pourquoi tu fais ça? J'ai pas envie de ça. Ah ouais, ta meilleure pote aussi? Ouais. Ma meilleure pote qui est très concrètement ma marraine, donc l'humain lequel je suis le plus proche au monde, vraiment. Mais ouais, en fait, elle était un peu comme moi, à partir en toupie, avoir un peu des divagations. Je vais tellement retenir cette expression de la toupie parce que c'est moi. Ouais. Oh, la toupie, c'est moi. Le hamster dans sa roue fonctionne aussi. Enfin, ce côté vraiment de boucle, quoi, boucle infinie. Mais la toupie en mode, tu sais, à la fin d'Inception, c'est ça où tu sais pas si la toupie elle s'arrête ou pas. Bah voilà. C'est ça. Voilà. Là, on est lancé. Moi, je me sens là-dedans. Mais en tout cas, ouais, je pense que moi, en tout cas, je voulais vraiment pas m'écouter parce que c'est trop peur et que je voulais vraiment m'auto-convaincre. Et en fait, s'autoriser à tenter et à accueillir les choses telles qu'elles se passent sans avoir forcément d'attente en mode, j'ai couché avec, moi, mon cas, c'était, je voulais coucher avec une meuf, voyons comment ça se passe. Je me suis pas dit, je vais devenir lesbienne du jour au lendemain et ça s'est pas vraiment non plus passé comme ça, mais effectivement, accueillir les choses. Et savoir dire fuck en fait, parce que du coup effectivement je me dis vraiment vous voulez me caser, enfin les blagues un peu de repas de famille en mode du coup quand est-ce que tu te remets, non, vraiment pas du tout, je vais faire ma vie, je vais être toute seule, vous allez voir, ça va trop bien se passer, soi-disant tu peux pas être une meuf épanouie si t'as pas de gosse, vous allez voir que je vais vous montrer que ça va très bien se passer. Et si jamais je suis un peu en bad, j'ai plein de potes en fait. L'important et dans les réseaux, dans les milieux queer, il y a beaucoup la notion de famille choisie. Et je pense que c'est une notion qui est hyper importante, même pour les gens qui sont pas queer, parce que tu peux ne pas être très aligné avec ta famille, même si t'es pas queer, malheureusement. Et ouais, s'entourer des bonnes personnes, les gens qui vous font du bien. Et si c'est pas votre couple, si être en couple vous rend pas heureuse, vous êtes pas obligé. Si votre meilleur ami vous prenez la tête tout le temps, peut-être que c'est pas non plus une relation saine. Enfin, en fait, ça s'applique à tout. Et pareil pour les relations familiales. Ce sera un autre épisode, mais j'ai aussi fait le deuil que ça se passe bien avec ma mère, tu vois. J'ai fait, écoute,
j'ai de la chance d'avoir mon père qui est génial par ailleurs, donc concentrons-nous sur le positif, quoi. Tu fais tellement bien dans ta peau, c'est rafraîchissant. Et ça, on me le dit beaucoup, pour le coup. Mais c'est merveilleux, tu te rends compte, ça veut dire beaucoup sur toi. Hein. En fait, les gens me disent, quand ils me voient après quelques semaines ou mois qu'on s'est pas vu, en ce moment, ils me disent, tu rayonnes. Ouais. C'est un truc de fou. Bah, genre, voilà. Et moi, je le sens au fond de moi-même, et je me dis, j'ai l'impression de dégager tellement d'endorphines au quotidien. J'ai l'impression d'être une petite herbe à chat. C'est les meufs, ça. Une petite herbe à chat sur pattes. J'adore. Tara va venir se frotter à toi, on ne sait pas. Bah écoute, elle m'a bien accueillie, je pense, tu vois, je dégage du bonheur. Tu vois et peut-être qu'elle aime les nanas, Tara, on ne sait pas. Avec son coussin tout à l'heure. C'était trop intéressant cet épisode. Je pense que c'est la première fois que j'aborde les choses de cette manière-là. Ouais, bah et je suis trop contente de les aborder avec une meuf aussi parce que qu'est-ce qu'on a... Alors les mecs aussi, mais putain, on se tape un de ces carcans. Bah moi, c'est la base de mon histoire, en fait. Si j'aurais pas eu un peu cette... Parce que personne est venu me dire, en me disant, il faut que tu sois en couple. Tu peux faire différemment. Ouais, grave. Non, mais personne m'a dit, tu peux faire différemment, mais personne m'a dit non plus, genre, tu vois, mes parents m'ont jamais dit, si t'es pas en couple, ça va pas et tout. Mais c'est un tel tout entre les discussions de famille, où effectivement, tu vois, t'as toujours ces personnes qui réussissent à être en couple en même temps, c'est cool. Les représentations de films, de séries, de... Voilà. Et puis, tu sais, on te dit beaucoup, ouais, mais personne t'a dit, en te regardant dans les yeux, toi, il faut que tu sois en couple. Mais en fait, ça n'existe pas dans la vraie vie réellement. Oui, mais par contre, comme tu dis, tu sais, ils vont parler de tel pote, oh, la pauvre, elle est célibataire, machin, et t'es enfant, et t'entends toutes ces petites phrases-là qui sont jamais pointées vers toi parce qu'ils veulent pas être malveillants du tout. Mais enfin, au bout d'un moment, on absorbe énormément. Moi, on en a discuté... avec ma pote Léa la dernière fois, dans un autre genre, Feu, mon papa qui est décédé, qui avait plein de qualités, mais qui avait un gros défaut, ce qui était très complexé par le poids, ancien, gros, petit. Et pour lui, la beauté était égale à la minceur. Et il m'a jamais dit, moi, perdre du poids. Bien au contraire, il me disait, mais lâche prise, mange des burgers. Mais j'ai tellement entendu toute mon enfance parler du fait que les femmes étaient belles quand elles étaient minces, que c'est ce que tu retiens. Et qu'il y a un truc hyper redondant en plus dans les représentativités qu'on a des mannequins. C'est hyper appuyé par tout ce que tu vois au quotidien. Donc vraiment. Personne va te dire, toi, il faut que tu te maries, machin, ça n'existe pas. Mais la réalité, c'est que, évidemment, qu'enfant, adolescent, on absorbe plein de choses de notre entourage. Clairement. Comme des métaux lourds, quoi. C'est un peu ça. Et après, ça te reste. Eh ben ouais, bien sûr. Bah, là, t'es en détox, voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.